Ici, le titre de l'ouvrage de ce contenu, c'est Plan de famille. Plan de famille. Introduction. Le plan de famille est encore appelé le plan familial. Ici, on va parler plus précisément d'un foyer, d'un ménage. Pour construire une maison, on doit d'abord concevoir le plan de la maison par l'architecte. La maison construite ressemble toujours à l'architecture conçue pour la construction de la maison. C'est comme ça un foyer ou un couple. L'image d'un foyer ou d'un couple est en fonction de la connaissance et de l'expérience que les chefs de ménage ou du foyer disposent. Par exemple, un couple musulman à son image, un intellectuel est un couple animiste à son image, un couple chrétien à son image, un couple d'une ethnie ou d'une tribu à son image, un couple intellectuel à son image, etc. Le plan de famille est un processus mis en place par les autorités d'un pays ou d'une tribu ou d'une ethnie ou d'une religion pour régler les sujets du mariage ou du foyer au sein de la localité. 1. Famille ou foyer. La famille a pour plusieurs sens, à savoir la famille est un foyer composé d'une ou des mères, des enfants et d'un père. On a la famille monogame, c'est-à-dire la monogamie, et la famille polygame, c'est-à-dire la polygamie. La famille monogame est un foyer composé d'une femme, des enfants et d'un père. La famille polygame est un foyer composé de deux ou plusieurs femmes, des enfants et d'un père. Il y a la famille au sens large. Cette famille va au-delà du foyer qui est composé de plusieurs foyers d'une même famille ou est composé des cousins, des tantes, des oncles, des grands-pères, des grands-mères, etc. Aujourd'hui, on a plusieurs natures de foyers dans la société. On a le foyer musulman, le foyer chrétien, le foyer animiste, le foyer répondant à la culture d'une ethnie ou d'une tribu, le foyer intellectuel. En Afrique, seuls ceux qui ont été à l'école dans la société qui pratiquent le foyer intellectuel. Le foyer intellectuel a vu le jour grâce aux œuvres de Malthus qui sont enseignées dans les écoles aujourd'hui. Les foyers intellectuels continuent par fréquenter les religions, donc on a aujourd'hui le foyer intellectuel chrétien, le foyer intellectuel animiste, le foyer intellectuel musulman, etc. dans la société. Le foyer est la dernière étape pour l'être humain. On se marie toujours pour finir la vie ensemble sous un même toit. C'est une étape très sensible pour l'être humain. Il ne suffit pas de fonder un foyer, mais c'est de fonder un foyer où la vie des partenaires sera favorable, pas de haine. De naissance. La naissance est un phénomène naturel entre les êtres vivants pour procréer, c'est-à-dire mettre au monde un être vivant. Ici, on parle notamment de la naissance des êtres humains. Auparavant, on avait une faible fécondité grâce au taux élevé de mortalité des nouveau-nés. Grâce à l'invention de la médecine, le taux de mortalité des nouveau-nés a diminué considérablement dû l'augmentation de la fécondité. C'est-à-dire on a une forte taux de fécondité. Voilà l'augmentation sans cesse de la population des localités du monde. Cette augmentation de la population a créé le déséquilibre entre l'emploi et la population d'une localité, d'où le chômage de la population. Car le nombre des travailleurs dépasse largement le nombre des postes de travail qui existent. 3. Limitation des naissances. Face au problème de l'augmentation sans cesse de la population qui a engendré le chômage plutôt au sein des localités, les œuvres de Malthus ont vu le jour. Malthus a proposé des solutions pour réduire la population dans le souci de mettre l'équilibre entre la population et l'emploi, à savoir la pratique de l'abstinence jusqu'à l'être humain possède les moyens pour assurer les charges du foyer. Chaque couple ou foyer doit limiter les naissances en fonction de ses moyens. L'utilisation des préservatifs ou autres moyens lors des rapports sexuels pour éviter les grossesses, etc. Chaque enfant né dans un foyer a besoin de soutien financier pour la nutrition, de se vestir, de se scolariser, de se former pour posséder une compétence et de trouver un emploi comme source de revenus de subsistance. 4.
Éducation. L'éducation est les savoir-faire et les savoir-être du mode de vie de la société d'une localité. Pour cohabiter avec les êtres humains, il faut être éduqué de l'éducation du mode de vie de la société de la localité en question. L'éducation est un code à posséder par un être humain pour mieux vivre dans une société d'une localité. Un enfant doit être éduqué par ses parents pour pouvoir cohabiter avec les autres dans une société d'une localité. C'est la tâche de ses parents. Donc, il faut que les parents d'un couple soient éduqués et doivent être capables de transmettre cette éducation à leurs enfants qui vont descendre d'eux. La première société qui demande l'éducation à l'enfant est l'école. 5. Emploi. Un emploi est une activité génératrice de revenus, de substance pour un travailleur. L'emploi se crée par l'État, entre parenthèses, ministère et entreprises privées, et par entrepreneurs ou des entrepreneurs d'un pays, entre parenthèses, entreprises privées. Il faut qu'il y ait une relation d'équilibre entre le nombre de travailleurs qui existent sur le marché d'emploi et le nombre de postes de travail qui existent sur le marché d'emploi. Lorsque le nombre de travailleurs dépasse largement le nombre de postes de travail créés, qu'on parle du déséquilibre entre l'emploi et les chercheurs d'emploi en termes de chômage, c'est-à-dire une partie de la population est dans le chômage. Lorsque le nombre des travailleurs est inférieur au nombre des postes de travail créés, qu'on parle encore du déséquilibre entre l'emploi et les chercheurs d'emploi en termes d'abondance d'emploi, c'est-à-dire une partie des entreprises manque des travailleurs pour produire leurs produits. Lorsque le nombre des travailleurs est égal au nombre des postes de travail créés, qu'on parle de l'équilibre entre l'emploi et les chercheurs d'emploi. La mission de chaque pays aujourd'hui est de créer l'équilibre entre l'emploi et les chercheurs d'emploi pour réduire ou éviter le chômage de la population. Comment le faire? Un emploi est un ensemble de services à rendre pour résoudre un besoin en contrepartie de la monnaie appelée salaire. Donc, emploi, c'est rendre des services en contrepartie d'un salaire ou d'une quantité de monnaie. Auparavant, en Afrique, chaque travailleur créait son propre emploi dans le domaine d'agriculture, d'élevage, du commerce, d'artisanat, plus tard dans le monde du métier. Chaque travailleur déclarait une mission dans un domaine qui devient un emploi pour lui, qu'il exécute pendant les jours ouvrables d'une semaine en contrepartie de la monnaie. Aujourd'hui, il est possible à chaque être humain de créer son propre emploi s'il désire, en se formant dans une université ou dans un centre de formation pour avoir une compétence et ensuite définir sa mission pour créer son emploi. Il y a plusieurs méthodes pour créer son emploi, à savoir compétences composées, compétences rares, compétences uniques et entrepreneuriat. La compétence est composée de posséder deux compétences qui ont une relation entre eux pour créer son emploi. Secrétariat médical, la compétence rare. Ici, il suffit que le travailleur dispose d'une compétence clé d'un domaine qui est rare à trouver dans sa localité de résidence par les entreprises. Compétence unique. Ici, le travailleur fait le bilan de ses compétences pour ressortir une nouvelle compétence qui est utile pour les entreprises. L'entrepreneuriat ici, le travailleur crée son propre entreprise et embauche les travailleurs pour produire les produits de l'entreprise. Tout ce qu'il faut pour créer la relation d'équilibre entre l'emploi et les chercheurs d'emploi d'une localité. 6. Espacement des enfants. L'espacement des enfants est l'écart d'âge créé entre les enfants d'une même mère, c'est-à-dire frère et petit frère, ou frère, petite soeur, ou soeur et petite soeur, ou soeur et petit frère. Les sages-femmes sont les spécialistes qui initient les couples ou les foyers sur le sujet d'espacement des enfants pour garantir un foyer harmonieux. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui entrent dans l'espacement des enfants, à savoir les moyens financiers du couple,
l'éducation des enfants, l'éducation scolaire des enfants, l'alimentation des enfants, l'hygiène des enfants, la santé des enfants, la formation des enfants. Un couple est composé d'un homme et une femme. L'homme et la femme s'organisent pour assumer leurs responsabilités au sein du couple ou du foyer en contribuant financièrement et d'éducation aux enfants du foyer. La vie est un projet pour un être humain. La vie d'un être humain est un ensemble d'étapes qui se suivent l'une après l'autre jusqu'à la fin de l'être humain sur Terre. Chaque étape de la vie est un projet pour l'être humain. Donc le mariage est un projet à concevoir pour le réaliser. Le foyer est un projet à concevoir pour le réaliser. La réussite des enfants du foyer est un projet à concevoir pour le réaliser, etc. Aujourd'hui, le foyer est un projet à concevoir pour donner une image au foyer dans le souci de le réaliser. Ce projet est appelé le projet du foyer. L'écart d'âge entre deux enfants d'une même mère, c'est-à-dire frère et petit frère, peut être 1 an et demi, entre parenthèses 18 mois ou 2 ans, ou 2 ans ou 2 ans et demi. Donc ça dépend de la volonté du couple. 7. La vie de la femme au foyer. Aujourd'hui, grâce à l'émancipation de la femme occupe une fonction de la société. Dorénavant, la femme a une profession à part ses charges du foyer. Les charges du foyer sont faire la cuisine, la propriété de l'enceinte de la maison, l'éducation des enfants, etc. Les charges du foyer occupent une partie des heures de jour d'une semaine et la fonction occupe une partie des heures de jour d'une semaine. L'éducation des enfants est une charge pénible pour la femme. Il faut la maîtrise des notions de limitation des naissances et d'espacement des enfants pour faciliter la tâche à la femme. Une journée est un ensemble des heures ou des moments. Une journée est composée de 24 heures. Une journée a plusieurs moments, à savoir le matin, midi, le soir, la nuit profonde, le réveil ou l'aube, crépuscule, etc. Il y a les heures où la femme est au service de 7h à 13h et de 14h à 17h, de 5h à 6h et de 18h à 21h. La femme est à la maison à côté de ses enfants. 16h, la femme assume son rôle de foyer. Lorsque le premier enfant ou aîné est bien éduqué, ses frères ou sœurs suivent le pas de leurs frères et sœurs, car l'être humain imite toujours son entourage. Donc, une femme doit bien éduquer son premier enfant pour faciliter l'éducation des autres enfants qui vont naître après au sein du foyer. Selon la théorie de Malthus, les deux chefs du foyer doivent avoir les moyens pour pouvoir assumer les charges du foyer. Les deux chefs doivent avoir un emploi comme source de revenus de subsistance. Aujourd'hui, les lois règlent la fonction d'une femme. L'une des lois de la fonction de la femme dit que la femme doit faire 1 an au service avant de tomber enceinte. Pour des raisons financières, la femme peut faire 1 an et demi ou 2 ans pour épargner une quantité de monnaie pour assumer ses charges maternelles. 8. La vie d'un homme. L'homme est le chef d'un foyer. La grande partie des charges financières du foyer revient à l'homme et une partie de l'éducation des enfants lui est réservée. L'homme est aussi occupé par une fonction dans la société qui lui génère un revenu de substance pour assumer les charges du foyer d'une manière financière. Il faut que l'être humain ou l'homme épargne une quantité de monnaie pour assumer les charges de la grossesse de sa femme. Donc ici termine l'ouvrage de ce coaching de le plan de famille. Donc selon mes recherches ou mon point de vue à travers le plan de famille, comment une famille peut comporter dans la société aujourd'hui.